À l'heure des tablettes, des smartphones et autres communications par Internet, on perd l'habitude de communiquer en face à face. Et pourtant, communiquer en face à face a toute son importance. C'est ce que va nous expliquer notre spécialiste en développement personnel, Vincent Lemaire. Bonjour Vincent, alors on va pas communiquer par SMS ce matin, vous me regardiez bien droit dans les yeux. Et je vais tout vous dire, je vais regarder les téléspectateurs, je vais tout leur dire. Alors, vous allez nous parler justement des différents moyens de communication. Certains ont des avantages, des inconvénients, enfin tous ont des avantages et des inconvénients. Il y a quelque temps, on se posait pas la question, avant on avait que ça. Si on n'était pas en face de la personne, on ne pouvait pas échanger avec elle. Mais maintenant, et c'était plus simple peut-être. Ce qui était peut-être plus simple, mais effectivement sont arrivés entre-temps l'écrit avec les courriers, le téléphone, les SMS, les mails et même la visioconférence. Le problème, c'est qu'il y a des différences entre ça. Et c'est vrai qu'on est souvent un peu envahi par tous ces moyens de communication. C'est quoi la différence vraiment entre ces différents moyens de communication ? La différence, en tout cas, moi qui m'intéresse d'évoquer ce matin, c'est la quantité et la qualité d'informations qui passent. Alors, justement, avant de vous laisser développer, on a une question, hein, Emmanuel, d'un téléspectateur. C'est la réaction d'Agnès qui dit que la meilleure des choses à faire pour communiquer, c'est de voir la réaction des gens en face, la réaction des gens, et donc de communiquer en face à face. Parce qu'effectivement, quand je suis en face à face, j'ai évidemment la voix, j'entends très bien ce que la personne dit, mais j'ai son intonation de voix. Si je dis quelque chose comme ça, ou si je dis quelque chose comme ça, ça n'est pas la même chose. Il y a une différence. Et puis, ce qui passe aussi, c'est tout ce que je vois, c'est-à-dire les mimiques du visage, les gestuels, la main, tout ça, ça me donne de l'information supplémentaire. Et selon certains spécialistes, dans l'intention d'un message, on est quasiment à 70% dans le non-verbal. Donc, c'est quand même complètement essentiel. Et en fait, c'est vrai qu'au téléphone, ou alors même par SMS, on voit pas tout ça. Au téléphone, on perd le visuel, mais on a encore un petit peu l'intonation de la voix. Mais alors par SMS ou par mail, effectivement, on est dans un mode de lecture uniquement. Et le problème, c'est que la personne ne sait pas à quel moment elle va lire ça, dans quel état elle va être, et vous ne pourrez pas vérifier instantanément. Vous n'aurez pas le feedback de sa réaction. Intention, en fait. Exactement. Et c'est vrai, quelquefois, on écrit des SMS et on met 3 petits points. C'est ces fameux 3 petits points. On ne sait pas trop ce que ça signifie. Les fameux 3 petits points, on ne sait pas ce que c'est. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans les SMS, on rajoute ce qu'on appelle les émoticônes, les petites émotions, parce qu'on sent qu'on est limité, il manque quelque chose, et on aimerait ajouter, on voudrait surtout pas que ce soit mal interprété. Emmanuel, vous êtes peut-être également encore... ça fait parler sur notre page. Je confirme qu'une bonne discussion permet de voir les émotions de la personne. Exemple à ne pas faire, une rupture par mail ou SMS, c'est lâche, dit-elle. Alors oui, on est protégé aussi derrière son écran, donc c'est vrai que ça nous intéresse. Mais effectivement, à partir du moment où on n'est pas dans du factuel, comme en entreprise, il y a des moments c'est très factuel, pourquoi pas à l'écrit, je comprends. Mais quand on est dans l'émotionnel, si j'ai besoin d'exprimer une colère, ou si j'ai besoin d'exprimer une tristesse, peut-être une rupture, des fois sur le coup de la colère, les mots que je peux taper par SMS ou par mail peuvent être très 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 virulents, très chargés et beaucoup plus chargés que ce qui serait juste. Et la personne, quand elle va lire ça, si jamais elle n'est pas très bien disposée à ce moment-là, elle peut le prendre vraiment de plein fouet. Et alors, après, on est dans une escalade des fois de mots, comme on peut voir aussi dans des échanges de tweets ou autres. Et ça peut être terrible dans les relations humaines. C'est un peu dans ce sens-là. Donc la conclusion, c'est que, ok, les SMS, on est obligé de faire avec, ok, le téléphone, ça, on peut pas s'en passer non plus, mais il vaut quand même mieux, dès qu'on peut, aller rencontrer les gens. C'est important aussi, le lien social. Mais oui, et puis, alors je comprends qu'il y a des moments où on a besoin de se décharger, si on reprend la colère. On a besoin de décharger, on écrit tout le mal qu'on pense de quelqu'un. Mais dans ce cas-là, après, on brûle le papier, parce qu'on s'est fait du bien, mais surtout, au moins, on n'a pas fait de mal aussi à la personne qui est en face. Donc oui, en résumé, ok, peut-être pour préparer ce qu'on a à dire, mais dès qu'on peut se le permettre, allons en face de la personne, expliquons-lui ce qu'on a à lui dire, et surtout soyons attentifs à ce qu'elle nous renvoie dans le verbal, dans ce qu'elle nous dit, mais surtout dans ce qu'elle dégage au niveau du corps, au niveau de l'attitude, parce que ça nous donne énormément d'informations. Voilà. Il y a d'ailleurs une étude américaine que j'ai lue en préparant votre chronique qui dit que la communication en face à face permet d'éviter la dépression aussi chez certaines personnes. Je veux bien croire. C'est chez les Américains qui l'ont dit. Voilà. Bon, vous avez un spectacle ce soir? Oui, je serai ce soir. Mais non, effectivement, j'y vais justement. Je serai au Spotlight. On va parler de gestion du temps, mais toujours de façon sans trop se prendre au sérieux. Donc l'idée, c'est que les gens se marrent en plus. Voilà, oui, on rigole beaucoup avec vous de toute façon. Et on apprend beaucoup de choses, c'est ça qui est bien. Merci Vincent. Merci, à ce soir sur scène. Oui.